L'Espagne a été contrainte de demander de l'aide à l'Union européenne après avoir été submergée par une nouvelle vague de migrants, seulement quelques semaines après avoir annoncé la régularisation de 500 000 demandeurs d'asile. Très bien, les amis, ici Harris Sultan. Vous vous souvenez de ce discours il y a presque une semaine, peut-être 2 semaines, du Premier ministre espagnol Pedro Sánchez? Oui, mon pays a proposé une voie pour régulariser un demi-million de migrants sans papier, un demi-million de personnes avec qui nous vivons. Chaque jour, au marché, dans le bus, à l'école de nos enfants, des personnes qui s'occupent de nos parents, qui travaillent dans les champs, qui ont construit, main dans la main avec nous, le progrès de notre pays. Comme on dit, le mauvais comportement qui est récompensé est voué à se répéter. Alors, dès qu'il a annoncé que les personnes qui sont entrées illégalement en Espagne, un demi-million de sans-papiers, allaient devenir des citoyens espagnols légaux. Certains vous expliquent même pourquoi ils agissent ainsi. Vous vous souvenez de cette femme? Je veux demander aux migrants qui ont été socialement endoctrinés de ne pas nous laisser seuls face à tant de fascisme. Et bien sûr, oui, nous voulons qu'ils votent. Bien sûr, oui. Nous avons obtenu des papiers, la régularisation, et allons maintenant demander la nationalité ou changer la loi pour leur droit de vote. Bien sûr, espérons la théorie du remplacement. J'espère vraiment que nous pourrons balayer complètement les fascistes et les racistes, ce pays avec des personnes migrantes et des travailleurs. Bien sûr, je veux vraiment qu'il y ait un remplacement des fascistes, un remplacement des racistes, un remplacement des profiteurs, et que nous puissions le faire avec les travailleurs de ce pays, quelle que soit la couleur de peau, chinois ou noir. Morona avec toutes ses collègues travailleuses à travers ce pays. Donc c'est une politicienne espagnole d'extrême gauche, éveillée. Elle dit que nous légalisons les illégaux pour qu'ils puissent donc voter pour la gauche, et c'est ainsi que nous vaincrons le fascisme. Ces gens ignorent que ceux venant de pays du tiers-monde n'adhèrent pas à l'idéologie gauchiste et mondialiste. Ils restent très tribaux. Si vous êtes migrant illégal et souhaitez vivre en Espagne ou en Europe, quand vous entendez un Premier ministre dire cela, que nous allons récompenser votre entrée illégale et que nous allons faire de vous un citoyen, qu'allez-vous faire? Vous avez inondé l'Espagne de migrants illégaux, comme cela s'est produit. J'ai vu tant de ces vidéos, récentes ou non, pardonnez-moi. Mais les médias ont rapporté qu'un grand nombre de migrants illégaux ont inondé l'Espagne après l'annonce de Pedro Sánchez de légaliser les sans-papiers. Et ce sont ces personnes qui ont commencé à inonder l'Espagne. Et devine qui est vraiment contrarié? Tu ne croirais jamais qui est contrarié. L'UE est furieuse contre l'Espagne, et maintenant l'Espagne supplie l'UE de prendre certains de ces migrants illégaux que la déclaration stupide de Pedro Sánchez a causé en premier lieu. Regardez. L'Espagne a été forcée de demander de l'aide à l'UE après avoir été submergée par une nouvelle vague de migrants. Quelques semaines seulement après avoir annoncé qu'elle légaliserait 500 000 demandeurs d'asile, cette annonce a déclenché une nouvelle vague de migration. Désormais, on s'attend à ce que le pays absorbe jusqu'à 1,3 million de demandeurs d'asile. Paniqué, le gouvernement a demandé à l'UE de faciliter le transfert des migrants depuis les îles Canaries. Le ministre de l'économie, Carlos Cuerpo, a déclaré au Parlement la semaine dernière avoir demandé à la Commission des fonds pour stopper la surconcentration de la population migrante dans la région. Cette décision survient malgré le tollé causé par l'action unilatérale de l'Espagne pour légaliser ces migrants et l'opposition de Bruxelles. Même Bruxelles ne l'a pas approuvé. L'Union européenne, qui se plie déjà en quatre pour cette politique visant à inonder l'Europe de migrants du tiers-monde. Même eux n'étaient pas satisfaits de la décision de Pedro Sánchez, alors il est passé outre leur avis. Et maintenant, il a l'audace de supplier l'Union européenne d'accueillir certains de ces migrants qu'il a lui-même invités. Au sein de l'Union européenne, les pays de la zone Schengen n'ont pas leur mot à dire et ne pourront pas empêcher ces migrants d'entrer chez eux. C'est exactement ce que nous avons dit, qu'ils sont en train d'inonder l'Europe, ce n'est pas seulement l'Espagne. Ils inondent l'Europe de migrants du tiers-monde. Et vous avez vu la qualité, vous voulez voir la qualité de ces migrants? Laissez-moi vous montrer la qualité de ces migrants. C'est ça. C'est l'Espagne, c'est l'Espagne. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous exigez? Qu'est-ce que vous demandez? Qu'est-ce que vous réclamez? Qu'est-ce qui vous dérange? Est-ce comme ça que vous devez vous comporter dans un pays étranger qui vous a accueilli? Mais ce n'est qu'un élément de la question.
Regardez ça, combien de djihadistes sont passés, combien de djihadistes ont, écoutez bien, musulmans. Je vais vous lire ce qu'il dit, c'est en arabe. Nous devons déclarer que la Palestine, du fleuve Jourdain à la mer Méditerranée, est une terre islamique, et que l'Espagne et l'Al-Andalus sont aussi des terres de l'islam. Les terres islamiques qui ont été occupées par l'ennemi redeviendront à nouveau islamiques. De plus, nous irons au-delà de ces pays qui ont été perdus à un moment donné, donc nous reprendrons l'Espagne, et ensuite nous irons au-delà, en Europe, en France, en Allemagne, au Royaume-Uni. C'est ce qu'ils enseignent, c'est avec cela qu'ils radicalisent leur prochaine génération, et l'Occident endormi, l'Occident stupide, ignore tout simplement cela. Regardez, ils amènent des bateaux remplis d'entre eux. Combien parmi eux sont des guerriers ? Ce ne sont pas vos médecins et vos ingénieurs. Faire venir des personnes de la catégorie lycée, comme des médecins ou ingénieurs titulaires d'un diplôme universitaire, favorise leur assimilation et intégration. Et tout au long des années 70, 80 et 90, ça a fonctionné parce qu'on l'a fait en petit nombre, mais quand vous faites venir un grand nombre de personnes, ces gens vont dominer. Même l'élite de leur société, va passer de leur côté parce qu'ils vont les dominer, ils vont contrôler le récit. À votre avis, combien de personnes écoutent ? C'est tout ce que je dis. Les gens essaient de nous manipuler et ils disent « Oh, ce sont de bons musulmans, ce sont de bons musulmans ». J'ai trouvé le meilleur argument contre ça. Eh bien, ces bons musulmans sont tout simplement hors de propos. Regardez ça, ils continuent de leur dire, ils disent ça. Donc cette idéologie n'est pas seulement limitée aux soldats de base qui n'ont pas d'éducation mondaine, de diplômes universitaires ou autres, ils répandent en fait cette idéologie aussi auprès de la classe éduquée. Écoutez ceci. Ils disent « Je suis britannique avant tout, toi tu es musulman avant tout, c'est ton identité. Est-ce que ça a du sens ? Beaucoup de gens disent « Oh, d'où viens-tu » ou « Frère, tu es quoi ?» Non, non, moi je suis britannique, moi je suis canadien. Ils manipulent même ceux qu'on considère comme de bons musulmans. Ils les manipulent aussi, alors combien de temps avant que vous ne perdiez ces bons musulmans ? C'est ce qu'a dit Pauline Hansen. J'ignore qui est un bon musulman. 18 000 personnes sont sur la liste de surveillance d'Asia et 40 000 sur celle de prévente. Maintenant, ils essaient aussi d'intégrer des nationalistes culturels, car cela a été qualifié de forme d'extrémisme au Royaume-Uni, le nationalisme culturel. Si vous affirmez être fier des valeurs et de l'histoire britannique et opposez les réparations aux anciennes colonies. Je suis fier d'être britannique et je vais préserver les valeurs et la culture britannique. C'est maintenant vu comme de l'extrémisme et vous risquez d'être sur les listes de surveillance antiterroriste Prévent au Royaume-Uni, ce qui dilue ainsi ces listes. Jusqu'à très récemment, 95% de cette liste était composée d'extrémistes islamistes. Et comme il le rappelle, ne dites pas extrémisme islamique. Il n'y a qu'un seul islam, pas d'islam radical. Oui, il n'y a qu'un seul islam et Mohamed Hijab va vous dire ce qu'est cet islam. La raison pour laquelle vous devez les combattre, c'est parce qu'ils sont juifs et chrétiens. Ils vous ont fait du mal, c'est aussi une raison. Vous empêche-t-il de prier en public ? Non, il n'y a aucune raison, c'est juste parce qu'ils sont juifs et chrétiens, ils ne sont pas musulmans, donc il faut les combattre. Le chapitre 9, la sourate Tauba, en est pleine. L'un des versets dit 9,29, voici ce qu'il dit. Combattez ceux qui ne croient pas en Allah et au jour dernier, même s'ils ont reçu les Écritures, et qui ne considérant pas comme illicite ce qu'Allah et son messager ont déclaré illicite, et qui ne suivent pas la vraie religion. Combattez-les jusqu'à ce qu'ils perdent le tribut de leurs propres mains et qu'ils soient complètement soumis. C'est une directive coranique adressée aux musulmans. C'est ce que Mohamed Hijab vous répète encore et encore. Vous devez combattre ces empires autour de vous, ou ces gouvernements autour de vous, qui sont juifs ou chrétiens, jusqu'à ce qu'ils paient la jizya, et ensuite l'humiliation de cela est dans le hadith. 3 options leur sont données. Soit vous payez la jizya, soit vous faites ceci, soit vous faites cela. Est-ce qu'ils paieront la jizya, se convertissent à l'islam ou meurent ? Nous allons vous combattre. Nous ne nous excusons pas à ce sujet, c'est la vérité. C'est la vérité. Amerjab a plus d'1 million d'abonnés. Et encore une fois, ces gars-là ne sont pas stupides, ils savent de quoi ils parlent. L'Ahmed moyenne avec qui tu travailles, il est stupide s'il te dit que non, nous ne voulons pas prendre le contrôle de l'Australie. Il ne connaît rien à l'islam, c'est juste un musulman de nom. Il va te dire quelles sont ces 3 options. Va conquérir le pays voisin. Qu'est-ce qu'on fait ? On les tue tous. Non,
Le prophète dit que la première chose à faire est de les appeler à l'islam. S'ils refusent, alors dites-leur. Allah vous a imposé de payer un impôt en échange. Quand l'ennemi attaque votre pays, vous ne combattez pas. Nous, les musulmans, vous protégeons avec Allah pour cette petite somme d'argent. Cette petite somme d'argent représente 50%. Muhammad prélevait jusqu'à 50% d'impôts. La moitié des récoltes du peuple juif étaient prélevées par Muhammad comme jizya. Donc ce n'est pas une petite somme d'argent. Et vous profitez de rester chez vous et dans votre pays, et vous vivez votre vie normalement. Mais le pouvoir appartient à la charia. C'est la troisième option qui arrive. Vous n'ouvrez pas de boîte de nuit, ni ne commettez de fornication. S'ils refusent, alors nous devons nous battre. Et si nous nous battons contre vous, alors nous vous capturons. Vous devenez nos esclaves. Nous prenons vos terres, et vous subissez cela par refus. Je n'avais pas besoin d'option. Dans 40 ou 50 ans, quand les musulmans seront forts, C'est ce qu'ils prévoient. Les gars, ils vous l'ont dit, je ne pense vraiment pas qu'ils vont réussir, je n'y crois sincèrement pas, mais pour une raison quelconque, imaginez juste. S'ils réussissent, disons simplement qu'un pays tombe. Je ne vais pas le nommer parce que je ne veux offenser personne. Disons qu'un de nos grands pays occidentaux tombe sous l'islam. Oui, imaginez comment les futurs historiens de ce pays l'écriront. Imaginez qu'ils diront « Vous êtes des idiots, des sacrés idiots ». Ils n'essayèrent même pas d'être discrets. Ils parlaient avec un mégaphone, ils le diffusaient encore, et ils l'ont fait pendant de nombreuses décennies. Et puis ils vont vous montrer les photos d'idiots comme Keir, Stama, Anthony, Albanese, Joe l'endormi, et ils vont dire « Ces idiots disaient, genre, il n'y a pas de mauvais musulmans, il n'y a que de bons musulmans. » C'est à quel point c'est stupide, c'est au-delà de la compréhension. Mais ils ne vont pas réussir. Le seul inconvénient, c'est que ça va juste devenir moche. Ça va devenir moche pour tout le monde. Je suis désolé, ça va devenir moche pour tout le monde. Parce que nous manquons du courage politique ou de la colonne vertébrale politique pour tuer ça dans l'œuf. Maintenant, en Australie, Pauline Hanson fait du bon travail. En Amérique, si Trump c'est là, je ne suis pas sûr que Trump fasse ce qu'il faut faire. Oui, il y a quelques bons politiciens, comme le député Randy Fein, Keith Self, il y a des gens qui résistent, mais regardez les réactions négatives qu'ils reçoivent. Donc la route c'est difficile, mais nous devons nous battre. Il n'y a pas d'autre issue, les gars.